Rebonjour tout le monde. Vous allez bien et sûrement que oui. Nous, oui, en tout cas. Ah oui, très bien. On a fait une petite pause. Oui, on a eu un bon dîner. J'espère que vous aussi. Oui. Le rendu là, on est quasiment à l'heure du vin. Après. Oui, après. Après notre segment. Non, voilà. Après la finale aussi. Oui. Ça va être correct. Donc, on est très sobre aussi. Écoutez, on a encore un super plateau à vous présenter. Un super segment de coupe et de coloration. Donc, pour le 45 minutes, on va vous parler de la technique code barre. Oui, le code barre. Le code barre. Qu'est-ce que ça nous... Vers où on va vers un code barre? Qu'est-ce que ça nous inspire un peu. Inspire, exactement. Merci, je cherchais mon mot. Oui. Qu'est-ce que ça nous inspire, le code barre? Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est unique. Hein? Quand on va à l'épicerie, on voit un code barre, c'est unique. Chaque produit a son code barre. Donc, pourquoi que chaque cliente, chaque humain n'aurait pas son code barre? Alors, si on regarde, Naomi, tu as fait des beaux petits dessins et des belles petites photos avec le code barre. Donc, c'est vraiment d'aller jouer avec des couleurs. On peut mettre à l'intérieur Du naturel. du naturel aussi, Oui. n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, sur ma marotte, je vais le faire avec, en fait, entre les nuances, on va avoir la coloration de base. Versus sur la marotte que José a, il n'y en a pas. C'est vraiment, le code barre est collé, les couleurs sont collées. C'est super le fun. Je suis en train de regarder que mon pied de marotte est beaucoup trop haut pour moi. Ah oui, hein? Est-ce que ça te dérangerait si On on switch. changerait? On est vraiment désolé. Oui. Ça ne sera pas long. On va faire ça très rapidement. C'est ma belle. Attention, pas de coincer les doigts. Merci beaucoup. Ah, là, je vais être mieux. Oui, Parce que là, je ne me voyais pas comment couper ses cheveux. c'est parfait. Alors, petit problème technique réglé. Donc, revenons à notre code barre. Alors, il y a un modèle, si on veut bien, Carl, zoomer sur les photos. J'espère que vous avez été voir le show sur la plateforme. Sinon, je vous invite quand même à y aller aujourd'hui. Je crois qu'il est là jusqu'à 5 heures. Et ensuite, ça va être dans quelques jours qu'il va être accessible. Alors, on a ici Caroline, qui était un modèle à nous, qu'on a fait. On a un petit peu je pense qu'on voit beaucoup de brillance. Hein? Est-ce qu'on voit bien? Ah, comme ça, on voit bien. Alors, Caroline, ce qu'on a joué, on a vraiment joué dans ce sens-là ici. Caroline, on a joué avec le code barre. D'un côté, dans sa partie qui est courte, et de l'autre côté, dans sa partie qui est longue. Donc, en plus de faire le code barre, on vient parler d'asymétrie. Oui. Je trouve que ça, c'est un mot qu'on avait en coupe de cheveux, mais qu'on n'avait pas nécessairement en couleur. C'est vrai. Hein? C'était quelque chose qui était nouveau. Oui. Puis tout à l'heure, on en parlait dans le sectionnement. Puis là, c'est vraiment dans notre technique de, un peu comme de mèche, qu'on va aller faire notre asymétrie. Exactement. Fait que ça, c'est le fun. C'est quelque chose aussi qui est nouveau qu'on va vous parler dans ce segment-là. Et puis ensuite, moi, je vais vous parler de la coupe. Ma coupe, comme vous voyez, c'est quelque chose qui va être quand même, qui va rester long. La longueur de base est exactement la même chose. Je vais parler beaucoup de court près du visage avec du long qui va retomber par-dessus. Et je vais parler de dégradé, de graduation à l'intérieur de ma ligne de coupe à l'arrière pour permettre aux cheveux pour permettre vraiment d'avoir une pleine longueur à la base. Souvent, quand on fait un dégradé dans les cheveux longs, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se ramasse avec beaucoup trop de cheveux minces à la base parce qu'on vient trop dégrader. Mais la façon qu'on va le faire comme ça, en 3 sections à l'arrière, vous allez voir qu'on va avoir un dégradé qui va se faire. Visuellement, on ne le verra pas, mais on va réussir vraiment à donner un certain volume, si on veut, ou tout simplement à écraser notre volume. Souvent aussi, lorsqu'on va couper pleine longueur, dans le fond, la façon que je vais dégrader par l'intérieur va nous permettre 2 choses. Souvent, si on fait un pleine longueur, on se retrouve à avoir beaucoup trop de volume à la base. Puis si on dégrade, on se retrouve à avoir ça trop mince. En le faisant de cette façon-là, on va réussir à avoir du plein à la base, mais vraiment du mouvement et de pouvoir faire la graduation. Je l'ai fait dans cette coupe-là.
Et puis, je crois que tu vas utiliser le code barre dans cette coupe-là aussi. Tu vas faire, dans le fond, Oui, on va faire le code barre. Oui, c'est ça, exactement. hein? Oui. Super. Parfait. Donc, je vais y aller. Oui. Puis, vas-y par la suite. Ça marche? Good. Alors, la première chose que je fais, je sépare en deux ma première section. Donc, mes séparations, comme vous voyez, c'est 3 blocs que j'ai faits du sommet de tête jusqu'à la base. OK? On se garde une partie en diagonale ici qui va être pleine longueur qu'on ne touchera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas beaucoup de cheveux dans cette zone-là et que la graduation va être faite aussi sur le dessus qui va retomber par-dessus. Donc, je vais avoir quelque chose de plein ici. Alors, on vient couper pleine longueur, OK, sans élévation, avec le peigne, bien sûr. Et là, je coupe dans ton code barre, Naomi. Yes. Bien, tu sais, là, c'est un peu comme dans notre premier segment. Donc, quand on a notre coupe et notre couleur, on vient vraiment mettre les deux ensemble. Exact. Donc, on a fait en sorte de placer le code barre à un endroit où le dégradé et le code barre allaient vraiment bien se fondre ensemble. Tout à fait. Donc, une fois que la longueur de base est déterminée, on soulève vers le haut, tout simplement, et on vient faire la graduation. OK? Et je fais la même chose de l'autre côté. Pourquoi je fais un côté à la fois? Pour avoir encore plus le contrôle, si on veut, et la précision. Moi, ce que j'aimais du code barre, et tu me diras, Naomi, si ça te fait ça quand j'en ai discuté avec toi la première fois, c'est que je trouve que visuellement, on sait, puis on trouve c'est quoi. On l'a dans notre tête, oui, le code barre. Hein? Oui. Est-ce que pour toi, ça a été inspirant, même en salon, puis dans le sens de le faire à quel endroit? Est-ce que tu l'as vu dans plusieurs formes? Est-ce que tu as vu ça? Oui, en fait, le code barre, on peut l'appliquer autant à la verticale, à l'horizontale, en diagonale. Le but, c'est vraiment d'aller chercher... dans le fond, je vais vous montrer. Est-ce que, Josée, tu avais terminé d'expliquer ta coupe? Oui, vas-y. OK. Donc, pour le code barre, on vient chercher, encore une fois, un sectionnement qui va être très fin. Puis, par la suite, je ne sais pas si on va bien voir, mais on va venir tricoter notre sectionnement. Donc, je veux avoir, disons, une mini mèche, puis à côté, je veux avoir une plus grande mèche. Puis, on va aller faire nos deux couleurs dans le même papier. Fait que tu fais 2 couleurs Dans le même papier. dans le même papier. Exactement. Donc, disons que je vais venir mettre ma première couleur sur ma première mèche. Puis ensuite, je vais venir mettre ma deuxième couleur sur ma deuxième mèche. Puis là, pour pas que tout se mélange et tout ça, je viens vraiment allonger ma couleur doucement pour commencer. Puis je vais finir par le dessus, la repousse en fait. Alors, on va tourner un petit peu la caméra pour bien la voir. Oui, parfait. Comme ça. Bon. Fait que là tu as appliqué ta première couleur, Ouais. Puis j'applique ma deuxième aussi ici. ta deuxième aussi. Dans le fond, ce que ça va créer, c'est que on n'a pas besoin de beaucoup de papier mèche. Les étapes ne sont pas longues non plus, donc en salon, ça se fait vraiment vite et bien. Puis, on a vraiment un bel effet. Est-ce que pour toi, tu as eu toujours l'intention de les faire avec des couleurs qui sont funky, qui sont comme un peu
les couleurs que j'ai ici sur ma marotte. Non, c'est ça qui est vraiment beau avec le code barre, c'est qu'on veut le rendre unique et qu'on veut aussi l'amener à chaque personne. On parlait tantôt qu'on voulait faire ressortir la personnalité de nos clientes. Donc, de ce fait, on va faire la même chose avec notre code barre. On va aller créer un code barre qui vient relier à notre cliente. Je vais prendre le petit code barre que tu as fait ici, si tu me permets. Yes. OK. On a le code barre ici. Hein? On a le code barre. OK. Je sais pas, je te me pose la question. Oui. On peut le mettre comme on l'a mis ici. Oui. Pour qu'il puisse ressortir, si on veut, par en dessous, là, qu'il puisse ressortir. Là, tu l'as mis de l'autre côté aussi. Oui. Par en dessous, comme ça ici. Exactement. Okay. Est-ce qu'on pourrait le mettre en diagonale? Oui. À quelque part. Oui, on pourrait. Est-ce qu'on pourrait le remettre en dessous? Aussi. Sous la frange. Puis, toi, tu m'as annoncé tout à l'heure quelque chose que je trouvais le fun. Oui. Puis, au téléphone, quand on s'est parlé toutes les deux, on ne l'a pas vu de la même façon. Non. Mais j'aime bien ta façon de le voir. Parce que tout s'est fait, moi et Naomi, par Messenger, téléphone, vu qu'on n'est pas dans la même région. Mais j'ai trouvé ça le fun. J'aimerais ça que tu Que j'explique? Oui. Oui. Donc, quand j'ai fait des marottes pour notre nouveauté de Color Reflection, j'ai aussi travaillé avec les Movie Color. Puis, dans mon toupet, j'ai pris, disons, je vais vous montrer ça. OK. Donc, j'avais été en triangle, comme ça ici. Puis, j'avais réservé cette partie-là en haut. Puis, en dessous, j'ai été prendre mes sectionnements, puis j'ai été appliquer mes couleurs. Donc, j'avais un jaune, un rose, un vert. Tout ça à la même mèche, c'est ça? Oui, c'est ça. Comme si je prenais le carton ici, ton code barre. Puis qu'on le mettait comme ça. Puis qu'on le mettait comme ça. C'est ça. Puis chacune des mèches, je l'avais fait. Est-ce qu'à travers ça, tu laissais comme l'espace d'une, mettons, de la couleur de base ou si tu allais tout? Encore là, ça peut se faire, mais moi, OK. je l'avais vraiment fait pour que ça soit une diffusion de couleurs. Que quand on allait regarder, en dessous de notre couleur naturelle, on avait un petit pique-bout de couleurs. Donc, ça fait vraiment beau. Un pique-bout, un petit coucou. Il y a de la folie ici. Ouais. J'adore ça. Un pique-bout. Yes. J'adore ça. Est-ce que les gens ont des questions par rapport au code barre ou moi, je trouve que visuellement, c'est facile à le voir, facile à le comprendre, puis on peut l'appliquer rapidement en salon. C'est une technique qu'on fait, puis c'est rapide. C'est vraiment le fun pour ça. Puis il y a quelque chose qu'on a fait dans notre modèle Caroline. Oui. OK? Caroline, dans le fond, si on regarde la photo, je vais essayer de la prendre puis de vous l'approcher pour qu'il y ait moins de brillance. Je ne sais pas si ça peut bien se faire. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Alors, on voit quand même qu'elle a ses mèches de coloration. On a travaillé avec du violacé. Oui, on a travaillé avec du violet et du rose de Movie Color. De Movie Color. Mais c'est des extensions qu'elle a. Parce que Caroline est arrivée un petit peu tard à notre préparation de modèle. Elle arrivait de Montréal. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, c'est de prendre les extensions, les tapes. Oui, les tapes qui invisibles. se collent, les tapes invisibles. Et puis, c'est ça qu'on est allé mettre dans ses cheveux. Puis, on se disait que ça pouvait être une technique. C'est toi, Naomi, qui me l'a apporté. Que ça pouvait être quelque chose à faire en salon pour un mariage ou quoi que ce soit. Oui, un bal ou lorsque c'est l'été. Mm-hmm. Puis souvent maintenant, les plus jeunes veulent avoir des mèches de couleur. Souvent, ils vont demander aux parents, ils vont vouloir qu'on fasse quelque chose qui parte après quelques lavages. Mais parfois, à la place, pour l'été, on peut aller mettre nos rallonges, en fait, puis aller créer notre effet. Puis après ça, ça s'enlève avec de l'huile, si je ne me trompe pas. Non? Oui. Donc, c'est quelque chose qui peut être facile pour le parent à enlever, puis facile aussi d'entretien. Est-ce que tu le fais souvent en salon? En fait, c'est toi qui m'as fait découvrir ça, Josée. Oui. Alors, moi, je le fais souvent. C'est un produit que j'utilise
énormément. Il y en a maintenant qui sont vraiment très mini en plus. On avait souvent l'impression d'en avoir juste les très larges, mais il y en a vraiment des mini. Alors, effectivement, je joue beaucoup avec ça. Mais j'ai trouvé ça super. Dès que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était une façon de créer qui était facile et efficace. Donc, les couleurs que je suis en train d'appliquer, on les a inscrits sur le tableau. Donc, on est venu faire un petit rouge orangé et un rose gold. Mais moi, j'aime ça l'appeler mon spicy romantique. Parce que pour moi, c'est un cuivré mélangé avec un rose. Puis j'aime ça souvent venir mettre un petit peu plus de rose parce que je veux venir justement aller chercher mon côté qui est un petit peu plus romantique. Donc, je vais appliquer ce petit papier-là, puis je vais vous dire ma formule. Alors, celle que tu es en train de faire présentement, c'est vraiment un qui va être beaucoup plus Naturel. Bon, on va aller dans des teintes, en fait, qui sont moins intenses, moins flash, pour une clientèle qui est plus doux, là, qui ne va pas aller dans les extrêmes puis trop dans la folie. OK, c'est bien ça. Donc oui, pour mes formules, pour la marotte, on a été pour notre couleur de base avec Regal Soft. On va aller faire un blond mielé. On va aller chercher vraiment un beau doré parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était beaucoup plus tendance là, pendant l'année 2021. Puis je crois que ça va l'être encore en 2022. Donc, on a 60 grammes de 11,47 puis 40 grammes de 8,3. Puis moi, j'ajouterais à ça que dans ta couleur, ton doré, oui, on va rechercher beaucoup plus la lumière que les teintes froides. Oui. Puis là, bien, avec notre collection Manga, c'est vraiment la lumière qu'on vient chercher. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on a ajouté beaucoup de jaune. La chaleur. La chaleur. Ça se réchauffe, les tendances se réchauffent. Exactement. Exactement. Puis c'est beaucoup plus lumineux. Oui. Puis, dans la même lancée, on a été chercher avec Regal Zero et Movie 30 grammes de 9,36 puis 20 grammes de pink. Donc, c'est avec ces couleurs-là, ces nuances-là que je vais aller faire mon petit spicy romantique que j'appelle. Puis, après ça, on a Hi-Fi et encore une fois avec Color Reflection qui va être 40 grammes de 7,64 et 12 grammes de Fire Limit qui est le rouge, le masque rouge de Color Reflection. Okay. Donc, on a une question, Caroline? Oui, à propos de ton Regal Soft, avec quel activateur tu as travaillé, puisque tu travaillais sur une marotte préalablement décolorée? Oui, j'ai travaillé avec le N1 parce que je voulais vraiment venir faire un effet plus de nuanceur de gloss. Donc, le numéro 1, oui. Puis, j'ai travaillé avec Regal Zero et Hi-Fi au 10 volumes. Mais sinon, avec mon numéro 1 pour Regal Soft. Super. Ça répond bien à la question? Puis sinon, si on zoomait tantôt, ici, on a les méthodes de séparation que j'ai fait pour la marotte de Josée. Donc, c'est intéressant parce qu'on peut quand même bien voir comment j'ai été chercher mon sectionnement. Donc, sur le côté, elle a une frange. Puis sur le côté, c'est très dégradé. Donc, j'ai vraiment essayé d'aller positionner mon code barre le plus près possible pour qu'on en voit vraiment à travers le dégradé, vraiment les nuances qui en ressortent. Puis, à l'arrière, j'ai été plus le cacher un petit peu pour vraiment créer plus un effet discret, tandis que dans la marotte que je suis en train de faire, on va plus en arrière de l'oreille, donc on va le voir plus. Puis, ce que j'aime beaucoup avec ce qu'on a fait comme coupe, puis c'est le pourquoi on avait discuté de faire le code barre, c'est que souvent, avec les cheveux longs, les gens peuvent attacher une partie. Donc, facilement, on va pouvoir le retrouver aussi. Donc, oui, c'est une façon de venir jouer, tu sais, que ça soit comme plus caché ou que ça soit comme plus ressorti. Fait que je trouve ça intéressant. Ça peut être aussi discret qu'il peut être plus prononcé. Oui, c'est ça. Exactement. Surtout dans les travails qu'on a, des fois, il y en a qui ne veulent pas avoir quelque chose de trop voyant.
Mhm. Donc, ils vont préférer que ça soit caché. Exactement. Donc, on va revenir à la coupe, si ça ne te dérange pas, Naomi. C'est parfait. Parce que je trouve que c'est un dégradé qui est vraiment applicable en salon. Alors, si on peut voir exactement la marotte, on voit que c'est pleine longueur quand même. On a visuellement l'idée que c'est une pleine longueur, OK? Mais si on soulève, je ne sais pas si Carl, on va réussir à bien... Je vais la tourner un petit peu comme ça pour bien voir. Alors, si je soulève, fait que j'ai toujours à l'intérieur un dégradé qui se fait, OK? Peut-être juste zoomer un petit peu plus loin pour qu'on puisse bien voir le dégradé. Alors, je recommence la montée. Alors, j'ai un premier segment de dégradé en dessous. J'en ai un deuxième. Et là, on a notre troisième. OK? Donc, ça va nous permettre vraiment de faire bouger le cheveu. Ça va nous permettre de garder quand même une belle épaisseur, mais sans que ça soit dans ce sens-là, sans qu'on ait le triangle. Est-ce que ça peut se faire dans du plus court? Tout à fait. On peut faire un beau carré avec ça, puis ça va être super beau aussi. Donc, c'est vraiment une technique que j'utilise en salon. Dans un cheveu frisé, dans un cheveu raide, ça fait toujours bien. Donc, si on revient ici, c'est pour ça mes séparations, mon plan de travail. Alors, le premier bloc est coupé sur ma ligne de base et ensuite, il est tout simplement soulevé. Donc, à chaque bloc, vous redescendez sur votre ligne de base et ensuite, vous le soulevez, tout simplement. Et ça va vous permettre de faire ce dégradé-là. Moi, j'adore ça. Oui, la coupe, wow. Toi, tu as dit que tu la voulais, hein? Oui. Demain. Demain? Ah, yes, je suis partante. Donc, je vais juste travailler un petit peu ma texture. Dans mon deuxième bloc et mon troisième bloc, alors, de cette façon-là, je vais aller ressortir la couleur que Naomi a fait, qui est extraordinaire. Merci beaucoup. Je pense qu'Amélie en a parlé un petit peu tantôt. J'ai entendu un petit bride là, derrière, là, en parlant des jeunes, puis en parlant de... moi, je trouve que ça emmène un petit vent de fraîcheur et Naomi en emmène un très grand. C'est le fun de voir la vision des jeunes. Puis, tu sais, le futur est à eux, l'avenir est à eux. Puis je trouve ça le fun de leur faire confiance, puis je trouve ça le fun de nous permettre de travailler ensemble parce que c'est à quelque part un peu l'expérience, mais avec cette fraîcheur-là. Puis je voulais te féliciter, ma belle Naomi. Tu m'épates à chaque fois de voir les couleurs que tu fais puis tout ce que tu ressens. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment un beau compliment. Un gros, gros merci. Merci à toi parce que pour moi, d'avoir un mentor comme toi, c'est exceptionnel. Puis j'ai beaucoup appris de cette belle expérience. Je recommencerai demain. Parfait. On a fait beaucoup de préparation en équipe. J'ai trouvé ça génial parce que justement, on est allé créer des nouveautés puis on est allé trouver des nouvelles techniques que j'avais jamais fait avant. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment fabuleux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais il faut faire confiance, et je dirais à tous les propriétaires de salons, à tous les gens qui travaillent puis qui ont des jeunes avec eux, donner confiance, de donner du lousse, puis je trouve que c'est absolument merveilleux. Oui. Moi, ça me fait du bien en plus. Ça me donne un petit vent de fraîcheur. C'est génial. Question. En fait, pour Josée, oui. On vient de parler justement de mentorat. Oui. Est-ce que tu pourrais indiquer aux gens présents sur votre plateforme de quelle manière Josée Renaud peut aller former des gens ou bien donner vraiment l'avantage aux jeunes ou à tous les coiffeurs, expérimentés ou non, de s'améliorer, de connaître tes techniques très avant-garde? Oui. Bien, écoutez, il y a plusieurs façons. Je pense que moi et toute l'équipe qui font partie, soit de Prestige ou de l'équipe Quentin ou toutes les autres compagnies aussi, on a l'Académie Quentin, dont on a une série de cours qui est là en webinaire, qui est déjà filmée. Les gens peuvent aller s'inscrire, aller l'acheter. Ils ont 1 mois pour pouvoir le faire, la formation. Et après ça, répondre aux questions.
On peut se déplacer aussi en salon, donc c'est possible de nous avoir en salon. Demandez à vos représentants, je sais qu'il y a un programme qui se fait présentement, là, et puis donc on peut se déplacer en salon. Et le 8 novembre, à ceux qui sont intéressés, parce que on a travaillé fort, toute l'équipe ensemble, mais moi, à partir de la semaine prochaine, je vais être comme vous. Donc, je vais être en webinaire. Je vais prendre des formations sur le web. J'en ai pas mal de cédulés pour le mois de octobre pour justement ce qui s'en vient du côté européen pour pouvoir avoir des nouvelles techniques, des nouvelles idées pour pouvoir vous permettre aussi de vous inspirer encore plus et de créer. Donc, ça s'en vient pour moi. Donc, le 8 novembre, je suis à l'Académie, ici, en présentiel. Donc, les gens que ça leur intéresse, je sais qu'il reste des places disponibles. Il va y avoir des nouvelles idées encore. C'est sûr qu'on va faire une évolution de ce qu'on a fait là, mais il va y avoir des nouvelles idées. Et puis, bien, ça serait le fun de se voir en vrai, hein? Et non juste comme ça à la caméra. Mais pour le 8 novembre, c'est possible. Et comme je dis, je confirme, je me déplace en salon aussi. Donc, vous pouvez m'avoir pour une journée entière en salon. Et on discute ensemble, puis on travaille vraiment les points que vous avez besoin. Ah ben là, moi, j'en veux une. Demain, là, je veux que tu viennes dans notre salon puis que tu me donnes une belle formation. Avec plaisir. Est-ce que ça répond à la question? Merci. Oui, donc, pour le code barre, quand on laisse du naturel à l'intérieur, c'est un petit peu plus complexe que quand on n'en laisse pas, parce qu'on va vraiment sectionner nos parties directement dans notre section. Donc, quand on va y mettre notre couleur, le papier il tient super bien, puis ça s'applique encore mieux. Mais, pour être honnête avec vous, cette technique-là, quand on ne parle pas, ou qu'on parle mais que pas trop, ça se fait super rapidement. Puis, si vous avez remarqué, j'ai utilisé vraiment tous les gammes de coloration Bess. J'aime beaucoup jouer avec les colorations, j'aime les mélanger entre elles parce que je trouve que chaque gamme, que ce soit Regal Zero, que ce soit Regal Soft, que ce soit Movie Color, Hi-Fi, ont chacun leur propriété en fait. Ils ont chacune leurs avantages et vraiment leur belle qualité. Donc, j'ai été vraiment faire toutes mes formules avec différents produits, mais j'ai tout utilisé les gammes de Bess. Tu vois, moi, ça, c'est une chose que j'ai apprise, parce qu'on apprend tous les jours. Hein? Moi, je me dis toujours, on va se coucher plus intelligent. Et puis, c'est vraiment le cas. J'ai appris que tout pouvait vraiment se mélanger pour avoir plus des choses intensives. Tout ça, puis ça, j'ai vraiment, là, même tous les masques, jamais j'aurais mélangé ça, ma couleur. J'aurais fait ça comme après, tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant, ce que tu as apporté là comme mélange. Alors, on a une question. Oui, la question Caroline. est pour toi, Josée. Oui. Nous avons Mélanie ici qui pose la question, à savoir, quand tu remontes ta section pour couper, Oui. sur quoi tu te fies pour savoir à quel endroit? Ah, Donc, c'est ta une mèche bonne guide est question. où? Hein? C'est une très, très bonne question. Alors, lorsque je remonte la section, souvent, je vais aller chercher, dans le fond, la longueur. Tu sais, parce qu'on avait la base ici, donc j'ai déjà coupé ma base. Je vais tourner un petit peu pour mieux voir. Je ne vais pas trop m'approcher. Alors, j'ai déjà coupé ma section ici, OK? Donc, c'est elle qui devient mon guide pour lorsque je remonte vers le haut. OK? Donc, la longueur de base fait en sorte que lorsque je la remonte, c'est ça qui devient mon guide. Donc, les cheveux retombent et c'est là que je coupe. Est-ce que ça répond bien? Oui. On a une autre question. En fait, c'est encore une belle affirmation. On me dit ici que vous faites une excellente équipe toutes les deux. Vous crevez l'écran. Les gens sont super contents d'être là. Merci beaucoup. Oui, Et c'est bravo, fun. bravo. Vous faites une équipe Ben, du merci, tonnerre. merci. Oui, merci beaucoup. Alors, je suis rendue dans ma section sur le dessus. OK?
ma section est vraiment un triangle. Donc, je m'en vais vers la pente descendante. Ça, c'est ma petite section que je ne veux pas toucher, que je ne dégrade pas pour garder pleine longueur. Donc, je suis vraiment dans ma section, si on veut zoomer ici, Carl, je suis vraiment dans ma section ici à l'avant. Alors, ce que je vais faire, c'est l'escalier. Ça, les gens qui m'ont déjà vu travailler, j'ai déjà travaillé cette technique-là. Je la travaille des fois à l'arrière. Là, je vais la faire à l'avant. Donc, je vais prendre ma section, c'est ma ligne qui est verte ici. Je vais pousser vers l'avant et je vais couper droit. OK? Et ensuite, ça, c'est ma première section. Donc, je fais ma frange. La deuxième section, qui est la ligne ici, je vais la recouper vers l'avant sur mon guide, mais ensuite, je vais la soulever vers le haut pour venir enlever le surplus. OK? Donc, si je réussis bien, ça va me faire un escalier. OK? Alors, quand on parle d'un escalier, c'est vraiment que ma section ici va être plus petite quand je vais soulever. On va s'en aller vers plus haut, on va s'en aller vers plus haut, on va s'en aller vers plus haut, on va s'en aller vers plus haut. OK? Donc, quand ça va retomber, le plus court va être en dessous et toujours avec des longueurs plus longues qui s'en viennent vers l'arrière. Est-ce que ça va comme ça? S'il y a des questions, gênez-vous pas. Tantôt, on parlait, tu m'avais posé une question, puis on n'avait même pas eu le temps vraiment d'y répondre. Pourquoi Bess en salon? Pourquoi est-ce qu'on irait avec Bess plus qu'une autre coloration ou une autre compagnie? Je vais parler de moi, de mon inspiration de Bess et pourquoi j'ai décidé d'aller travailler avec Bess. Je cherchais une coloration, j'en utilisais une autre, mais j'avais envie de changement juste avant la COVID. Puis, j'ai décidé d'essayer Bess. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup en salon faire des couleurs flash, mais j'ai aussi beaucoup de clientèle qui va avoir une couverture de cheveux blancs, qui va vouloir avoir des techniques un peu plus naturelles aussi. Et en fait, c'est ce que Bess m'offrait au complet. En fait, je n'avais pas besoin d'aller avec d'autres colorations. Je pouvais avoir autant l'intensité, la brillance, la tenue dans une même gamme. Alors, tu avais tout ce que tu recherchais. Oui, j'avais tout ce que je recherchais. Puis, en plus, ma clientèle était satisfaite des couleurs. Puis, elle aimait justement le fait qu'ils pouvaient être vraiment uniques. Puis, ils ont toujours beaucoup aimé ma façon d'être plus créative, justement, en mélangeant mes couleurs. Puis, avec Bess, j'avais la panoplie de choix. Je pouvais vraiment aller dans la direction que je voulais aller. Que tu voulais aller. Oui. Dans ta clientèle, le pourcentage, c'est sûr que tu es jeune, là, mais je me pose quand même la question. Dans ta clientèle, le pourcentage qui se font faire vraiment des couleurs flash versus des couleurs plus en or. Oui. Je te dirais que dans ma clientèle, j'ai un bon 40 de ma clientèle qui se fait faire des couleurs un peu plus vives, plus flash ou plus pastel. Oui. OK. Puis souvent, j'emmène beaucoup mes blondes à vouloir avoir un petit effet pastel. Puis, oui, je peux vraiment les emmener à avoir un effet beaucoup plus pastel. Désolée, on a une équipe de feu avec nous aujourd'hui! Oh là là! Quand on vous dit que nous, on aime ça s'amuser en travaillant... C'est vraiment l'exemple qu'on a eu tout le week-end et le week-end d'avant. Ah oui. Puis c'est drôle parce que cet amusement-là nous amène des fois à s'inspirer d'autres choses. Tout à fait. Trouver une connexion qu'on peut expliquer avec autre chose. Oui, c'est vraiment... C'est parfait. Ah oui. Merci beaucoup, Carl, de ta complicité aussi. Oui, merci. Ils n'auront pas passé inaperçu, les filles. Non. Nos beaux Teletubbies. Je ne sais pas si ça va être le prochain thème pour la prochaine collection. Est-ce que vous aimeriez ça, voir des Teletubbies? Ça pourrait nous inspirer, les Teletubbies. Ben oui, une collection
tiré des Teletubbies. Mais encore là, les Teletubbies, là, c'est quoi? C'est vert, jaune, rose, Rose bleu? aussi. Pas trop. Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est les couleurs C'est primaires. toutes les couleurs, oui, c'est ça, hein? Dans le fond, on réinventera pas rien là, si on fait ça. OK, fait qu'on peut pas. Ben non. À OK. moins qu'on reproduise les coiffures, là, sinon Mais c'est tu sais, pas. on est quand même assez créatifs. Je suis certaine qu'on peut trouver autre chose. C'est ça. Alors, je termine mon dernier segment de coupe. Alors, j'espère que tout ça vous a vraiment, à la maison, inspiré. Nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler ces collections-là. Pour l'instant, c'est des collections vraiment ou en salon parce que lorsque je les pratique, oui, je travaille sur Marotte, mais je travaille beaucoup en salon pour voir. Puis ma clientèle en redemande. Les jeunes ont le goût de ça, les personnes plus d'âge mûr, comme moi, aiment ces techniques-là aussi, fait que c'est vraiment le fun. Nous avons une question. En fait, la question est pour Josée. Oui. Est-ce que la coupe que tu es en train d'effectuer en ce Oui. moment, est-ce que ça fait un beau résultat sur un cheveu frisé? Oui, oui, la question est vraiment super pertinente et très bonne. C'est le fun sur un cheveu frisé parce que ça nous permet de ne pas avoir le volume tous à la même place. OK? Souvent, plus nos cheveux sont frisés, mais plus le volume va être réparti à des endroits différents. C'est le fun. Fait que c'est aussi beau sur un cheveu frisé que raide. Alors, on va aller vérifier, voir si tout fonctionne pour mon escalier. Alors, si je soulève les cheveux, je pars comme ça. Je ne sais pas si on peut regarder à la caméra. Donc, je soulève. Je vais prendre une plus grande mèche. Alors, vous voyez que je n'ai pas une longueur qui est pareille. OK? Et voilà. Donc, ça a fonctionné. Alors, si on veut travailler un petit peu la texture, la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre nos sections. Je vais vous la tourner quand même. Pour moi, ça va être plus facile. Donc, je me mets toujours où ce que ma partie plus courte soit du côté de mon ciseau. Ça, techniquement, c'est beaucoup plus facile. Et là, je soulève et j'enlève mes parties plus longues et je viens juste texturiser pour ne pas perdre cet escalier-là. Je ne veux pas la perdre. Je veux juste créer une texture, mais sans perdre rien. Comme vous pouvez voir. Alors, je fais du point de cutting. Mon ciseau est toujours en mouvement pour créer justement cette évolution-là. Il y a, chez les jeunes, vous me direz, là, Naomi, tu me diras, là, mais il y a beaucoup de ma clientèle de jeunes qui me demandent, ils viennent au salon et me disent, je veux un toupette rideau. Oui. Un toupette rideau. Moi, Ouais. je ne savais pas c'était quoi au départ. Puis là, ils montrent les photos et c'est vraiment ça. Et cette coupe-là nous permet, si on veut, de le faire. OK? Ça peut être tout simplement fait plus long, mais avec cette technique-là, vous allez avoir vraiment le dégradé pour pouvoir le faire parfaitement bien. On m'a parlé une jeune cette semaine aussi qui me dit, Josée, j'aimerais avoir la coupe Wolf. Ah. Non, c'est pas ça. J'ai dit à peu près la même chose. Je suis contente que tu me Non, dises ça. je suis pas au courant. Alors, c'est vraiment un dégradé très prononcé dans un cheveu qui est frisé. OK? Donc, cette technique-là, toute l'avant, comme ça, peut très bien se faire avec ça. C'est ça que je lui ai fait. Et puis, la jeune fille était vraiment contente. Puis une frange rideau, là, Oui, dans un cheveu frisé. oui, Tu dis-tu que cette technique-là que tu as fait sur ta frange, ça serait Oui. une bonne technique? oui, tout à fait. Ah, génial. Tout à fait. Puis tu sais, quand on parle de l'époque qu'on est, les réseaux sociaux, c'en est une grande partie. Puis on a beaucoup de photos qui viennent d'un peu partout, tout ça. Je ne sais pas comment vous vous occupez de vos réseaux sociaux, Josée. Toi, est-ce que tu as une page Instagram, Facebook, TikTok, un site web? C'est beaucoup. Oui, ben C'est oui. beaucoup. Mais non, peut-être Moi, pas tout je ça, vais rester là. à Facebook puis Instagram, mais quand j'ai du temps, malheureusement, je ne suis pas très active. Je ne suis pas bonne.
Mais c'est pas une question Non? d'être bonne, parce qu'en fait, on peut aller créer une très belle page Instagram ou une page Facebook sans nécessairement avoir toutes les connaissances au complet. On a une question? Ici, on me dit, si une cliente aux cheveux blancs n'aime pas que le jaune qui ressort, est-ce que le 11.00 avec du G10 pourrait être beau aussi, ou si tu avais d'autres idées? Oui, ça pourrait être une très belle formule. Par contre, on doit faire attention parce que quand on regarde dans notre cercle chromatique sur notre régal soft, le G10 peut, en fait, il est placé dans le bleu, si je ne me trompe pas. Donc, bleu, jaune, on peut aller créer un reflet qui va être un peu plus vert. Par contre, dans notre 11.00, on a un peu de violet. Donc, moi, j'ajouterais peut-être un peu de coulite, de shampoing coulite ou de masque Violet Ray ou Arctic Grey dans la formule. Ça serait très bien. C'est ce que j'allais dire. Moi, je travaille beaucoup avec les masques à ce moment-là pour un cheveu blanc. Puis il fait la brillance, c'est absolument débile. Excellent. Ouais. On a une autre question? Merci, Naomi, pour ta réponse. Maintenant, la prochaine question est pour Josée. Oui. Est-ce que la section arrière est déconnectée? En fait, est-ce que la section est déconnectée en dessous à l'arrière? Est-ce que tu parles de la section sur le dessus versus ma dernière section arrière? Est-ce que c'est là ou c'est en dessous? En fait, textuellement, c'est est-ce qu'il y a une déconnexion en dessous, en arrière? Bien, tout l'arrière est déconnecté. OK? Tout l'arrière est déconnecté. Si on s'en vient, je vais soulever, Carl. On va pouvoir, si tu me permets. Un gros merci, hein, Carl. Tu fais un travail qui est incroyable. Tu es les yeux de tout le monde présentement. Ah oui. Alors, je vais soulever comme ça, vous allez voir. OK? La première base que j'ai faite, c'est pleine longueur. Ensuite, j'ai soulevé vers le haut. Alors, automatiquement, je m'en viens avec une déconnexion. OK? La deuxième, je la redescends comme ça et ensuite, je la soulève pour la couper. Alors, si je prends, c'est pour ça que je suis restée dans cet angle-là pour que vous puissiez bien voir. Dans le fond, j'ai une connexion qui est ma longueur de base, mais dans chaque élément, dans chaque bloc, je me retrouve avec du plus court et du plus long. Je me retrouve encore à avoir du plus court et du plus long. Du plus court et du plus long. Et les deux ensemble, l'avant et l'arrière, ben, j'arrive presque égal. OK? C'est bon comme ça? Question, oui? En fait, quelqu'un nous confirme que le wolf, c'est mi-shag et mi-mulet. Ah. C'est ce qu'on me dit ici. C'est bien. Et encore une fois, beaucoup de gens apprécient sincèrement votre plateau avec votre interaction et tout ça. On n'a que des compliments sur le chat, donc un grand merci Bien, merveilleux. à vous, mes artistes, et puis J'aimerais- continuer dans cette belle lancée. Pour terminer, si tu me permets, félicitations et bravo. Félicitations Pour tout et ça. bravo à toi aussi. Mais si vous me permettez, j'aimerais parler de ce produit-là qui, pour moi, est Extreme Shine. Ah, coup de cœur. Coup de cœur, il alourdit pas et il donne une brillance incroyable aux cheveux. Je vais juste... Je ne sais pas si on peut réussir à voir à la caméra, mais la brillance que ça fait, c'est incroyable. Il alourdit pas du tout. Oh. Il alourdit pas du tout les cheveux. Un petit peu plus la marotte se retrouver avec Caroline, qui est devant nous. Alors, ça alourdit pas et ça nous permet vraiment de coiffer de façon magnifique Ah oui. la dernière marotte. Alors, écoutez, ça nous a fait vraiment un immense plaisir pour ce plateau-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Caroline? Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Super. Yes. Fait que je vous invite, si ça vous tente, de continuer les techniques, à venir me voir le 8 novembre ici à l'Académie. Naomi, Oui. tu fais des formations aussi. Tu es sur l'Académie virtuelle Oui, avec j'ai des techniques de petites best, des petites capsules, mises des sur les choses nouveautés. qui sont vraiment le fun à voir. Mais Et il y a puis, une chose que oui. je pourrais dire,
c'est que j'ai fait des lives, en fait, sur la page, sur le Facebook NB Styliste. Donc, vous pouvez m'ajouter là, en tant que personne. Puis, je fais des lives une fois par mois, peut-être. Bon, ça dépend. Mais je vous invite à m'écrire, si vous voulez, des inspirations de capsules vidéo que vous aimeriez voir en coloration. Donc, gênez-vous pas à nous écrire ça. C'est super intéressant. C'est une belle interaction. Oui, donc je l'ai déjà dit sur le chat que Naomi fait des lives de façon régulière pour l'automne. C'est ce qui s'en vient. Et puis, ça va être diffusé sur Best Canada et bien sûr via le NB Styliste. Et n'hésitez pas à poser vos questions en privé ou sur la page directement de Best Canada. Nous sommes tous là pour vous répondre. Merci à vous tous. Merveilleux. Donc, on s'en va vers une finale. On vous remercie pour ce plateau-là. Pour nous, c'est terminé. On se retrouve avec toute l'équipe, Amélie, Catherine, Joanie. Et puis, on va vous faire un petit... Joanie? Manon. Naomi. Naomi. Manon. Ça, tu l'as dit. Ah. Catherine. Amélie. José, Naomi. Joanie? Manon. C'est qui? Je ne sais pas. C'est ta marotte. C'est ça. Donc, merci beaucoup Donc, de nous toutes avoir nos marottes. écoutés. Puis on Un se gros retrouve merci. dans 10 minutes, je crois.